Yo les amis, c'est Ouf, le temps débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Épinal Saint-Etienne. Donc je suis désolé, j'ai pas pu faire l'avant-match de PSG Dijon, j'ai pas surtout pu faire le débrief de PSG Dijon, enfin plutôt de Dijon PSG. Je m'en excuse, mais bon voilà, victoire 6-1 du PSG, tranquille. Même si le score ne reflète pas forcément la physionomie du match, mais bon. Voilà, donc avant-match Épinal Saint-Etienne. Euh, donc voilà, Épinal qui est donc actuellement avant ce match, qui est le seul petit pousset, de cette Coupe de France, le seul rescapé petit pousset de cette Coupe de France, le seul club amateur qui est encore en lice dans cette Coupe de France avant ce match, avant ce quart de finale. Donc voilà, cette saison il n'y aura pas eu beaucoup de miracles comme il y aurait pu en avoir comme les dernières saisons. On s'en souvient notamment en 2017-2018, il y a les Herbiers, ils avaient été en finale de la Coupe de France. Voilà. Mais cette saison, c'est un peu moins ça, car les grands clubs, et ça c'est quand même une bonne chose, même si c'est pas forcément une bonne chose, mais on voit que maintenant les grands clubs ont pris, ont pris conscience qu'il ne fallait pas prendre de haut son adversaire et qu'il fallait être vigilant. Il fallait être vigilant dans ces matchs-là. Donc voilà, il y a au moins une prise de confiance, même si il y a quand même eu beaucoup de gros surprises, évidemment, comme chaque année. Mais bon, voilà, avant-match de ce Épinal Saint-Etienne. Donc voilà, Épinal, dernier club amateur en lice. Et donc, il y a déjà trois qualifiés. Il y a Rennes, Paris et Lyon. Et donc Saint-Etienne qui réalise une saison catastrophique pour moi, l'une des saisons les plus catastrophiques de ces 10 dernières années. Clairement, hein, avec une entame de saison difficile avec un Jean-Louis Gasset non, c'était pas Jean avec la saison dernière un grand Jean-Louis Gasset qui a emmené Saint-Etienne en Ligue Europa. Ils avaient même failli aller en Ligue des Champions, ça s'est vraiment joué à rien. Et là, depuis l'arrivée de Ghislain Printemps en début de saison, Saint-Etienne ne faisait que faire de mauvaises performances. C'est Claude Puel qui est arrivé à Saint-Etienne. Ils ont enchaîné deux trois bons matchs, mais ils sont encore retombés dans leur travers et Saint-Etienne galère. Et on va pas quand même le dire, mais je me pose quand même la question, Saint-Etienne est en train de jouer le maintien. Parce que clairement, les Stéphanois, là, ils sont de plus en plus inquiétants. Ils ne font que enchaîner les, euh, les mauvaises performances. Et ils sont 15e avec 28 points. Donc ouais, ils peuvent jouer le maintien. En tout cas, c'est sûr que c'est pas une saison de génie, excusez-moi. Désolé, ce n'est pas une saison de génie pour Saint-Etienne qui vraiment a de grosses difficultés, un effectif réduit, qui après sa magnifique saison a laissé partir beaucoup de joueurs et peut-être en baisse de régime. En tout cas, voilà, les joueurs stéphanois sont vraiment en grosse difficulté, beaucoup de défaites et la Coupe de France qui est son seul espoir, on va dire, car ils ont vraiment un coup à jouer dans cette Coupe de France, les Stéphanois. Même s'il y aura quand même en cas de qualification, il y aura quand même Lyon, Saint-Etienne, il y aura pardon, Lyon, Paris ou Rennes, qui sont des grands clubs historiques de Ligue 1. Rennes, on va pas dire que c'est un club historique, mais cette saison ils sont incroyables, la saison dernière aussi. Rennes tenant du titre en plus, donc voilà, ça va être dans tous les cas trois gros adversaires, mais bon, Saint-Etienne peut créer la surprise. Mais bon, vraiment en Ligue 1, c'est vraiment des jeux médiocres, une équipe stéphanoise inquiétante à quasiment chaque match. Pourquoi pas se donner comme objectif la Coupe de France. Et voilà, vraiment pas falloir il va vraiment pas falloir faire des choses de travers dans ce match, car Épinal va jouer ce match à fond, ça c'est vraiment important de le dire. Épinal a vraiment un coup à faire, ils ont envie d'écrire l'histoire de ce club, ils ont envie d'être le meilleur petit pousset de cette année de Coupe de France. S'ils se qualifient, ce serait vraiment un parcours historique. On a vu Belfort qui a été énorme, on a vu aussi d'autres clubs qui ont fait pas mal de sensations, notamment Pau qui a éliminé Bordeaux. Mais Épinal, s'ils iraient en demi-finale, ce serait historique. Mais bon, voilà, Saint-Etienne, eux aussi, ils doivent vraiment la gagner, ils doivent pas faire n'importe quoi sur ce match, ils devront prendre ce match au sérieux. Peu importe la prestation, faudra vraiment pas se mettre en difficulté dès le début, car Épinal, ils vont jouer le match de leur vie, hein, on peut le dire. Hein. Et Saint-Etienne, qui est considéré comme un ogre dans ce match, car ils sont largement au-dessus, en tout cas sur le papier, ça c'est sûr. Il y a une préparation physique beaucoup moins aboutie, il y a des moyens beaucoup moins présents avec attendez. Ah oui, j'arrivais pas à trouver le mot. Oui, un budget
beaucoup plus réduit et du coup moins de moyens pour acheter des choses, pour mieux se préparer. Alors que Saint-Etienne a un gros budget et pourtant cette saison c'est vraiment catastrophique au niveau des résultats. Et voilà, une saison en dessous pour les Verts. Et pourquoi pas créer la sensation dans ce match. Donc, il y a beaucoup d'absents. On pourrait peut-être compter sur un Arnaud Nordin ou un Denis Bouanga qui fait une bonne saison. L'un des seuls joueurs stéphanois offensifs à faire une bonne saison. Donc voilà, il va falloir se remettre à des exploits individuels et surtout ne pas prendre de haut cette équipe d'Épinal et voilà, faire un bon match, voir un bon rendement offensif, de faire mal à son adversaire, d'aller marquer des buts, d'aller créer des occasions, mais ne pas créer un jeu médiocre et créer un jeu sans solution, jouer à la baballe et sans cesse ne jamais aller vers les buts pour créer le danger. Car Épinal, et surtout, faudra bien défendre car Épinal, ce sera quasiment sûr, jouera ses coups à fond. Donc voilà, c'était mon petit avant-match Épinal-Saint-Etienne. Donc mon prono, alors je sais pas, moi franchement, je verrais une victoire dans la douleur 2-1 de Saint-Etienne. Voilà, je pense que Saint-Etienne va s'imposer, mais dans la douleur. Donc n'hésitez pas à dire votre prono en commentaire. En tout cas, les amis, c'était le foot en débrief, portez-vous bien. Et à demain, sûrement pour le débrief de Épinal Saint-Etienne. Allez les amis, bye.